إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا لهذه الرسالة المباركة لمؤلفها الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند أقسام أو أنواع الشرك، وذكرنا أنها ثلاثة على قول المصنف رحمه الله تعالى، وأن من العلماء من يقسمها إلى قسمين. ثم يقول رحمه الله: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala notre lecture de Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Ummah de Cheikh Ibn Baz rahimahullah Ta'ala, et nous avions pris dans le dernier cours, expliqué dans le dernier cours les catégories de shirk, et nous avions expliqué quelles étaient chacune des catégories, à quoi est-ce qu'elles correspondaient. Et ensuite, donc, aujourd'hui, il dit le cheikh, donc la suite, il dit, rahimahullah, al-ihsan, la bienfaisance. Il dit le pilier de al-ihsan. Donc, après avoir cité les piliers de la foi, il y a également, après avoir cité les piliers de l'islam, les piliers de la foi, il cite al-ihsan, qui est un seul pilier, al-ihsan, qui est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et ça, c'est donc al-muraqaba, al-mushahada, maqam al-muraqaba. أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تستطع أن تكون على ذلك فاعبده، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأن الله جل وعلا يراك، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعك، وأن الله سبحانه وتعالى يراقبك. فهذا ينبغي أن يكون باعثا لأن ينتهي العبد عن المعاصي، وأن لا يباشرها، وأن يبتعد عنها، وأن يجنبها، وأن يكون مطيعا، وأن يكون مسلما لله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، في الظاهر والباطن، علنا وسرا، في جميع الأحوال. نعم. Et donc, ensuite, il dit le pilier de l'ihsan, qui est le fait que tu adores Allah Jalla wa ala comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ça, c'est donc maqam al-muraqaba wal mushahada. C'est le fait donc d'adorer Allah Jalla wa ala en ayant en étant conscient, en sachant que Allah Jalla wa ala, il surveille, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, et qu'Allah Jalla wa ala, il t'entend, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît et a parfaitement connaissance de tout ce que tu accomplis. Et donc ça, c'est un maqam, c'est donc ici une station spirituelle qui est élevée. Et c'est le fait donc d'adorer Allah Jalla wa ala comme si tu le voyais. Et si tu ne peux pas être à ce niveau-là, alors c'est comme fait, rappelle-toi à minima que lui certes te voit.
rappelle-toi que lui certes te voit. Et donc c'est ainsi que le croyant, il doit adorer Allah Jalla wa ala. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala en se rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qu'il accomplit, qu'Allah Jalla wa ala le voit, qu'Allah Jalla wa ala l'entend. Et ça, c'est al-fa'ida, ça c'est ce que l'on tire des noms d'Allah Jalla wa ala et de ses attributs. On sait qu'Allah Azza wa Jalla, il est Sami', il entend tout, il est audient, et qu'Allah Azza wa Jalla est Basir, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est clairvoyant et que rien ne lui échappe, qu'il voit tout, et qu'Allah Jalla wa ala yuraqib, yuraqib, qu'Allah Azza wa Jalla, il surveille, ça fait partie des sifat d'Allah Azza wa Jalla, al-muraqabah, ça fait partie des sifat d'Allah Azza wa Jalla. Quel est l'intérêt que le serviteur, il connaisse ces noms d'Allah Jalla wa ala et qu'il ait connaissance de ces attributs-là en question? L'intérêt, c'est qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'impliquent ces noms-là et ces attributs-là. C'est ça qui nous est demandé. Naam. Et on se suffira de ça concernant Al-Ihsan, Inch'Allah ta'ala. Et on rentre dans le dars suivant que le cheikh il a numéroté, le dars 6, qui concerne Shurut salah, les piliers de la salah. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ما كان متعلقا بالإيمان والإسلام عموما، شرع رحمه الله تعالى في بيان أحد أركان الإسلام تفصيلا، وهذا الركن هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو الصلاة. فكان لمقام الصلاة كان جديرا بالمصنف رحمه الله تعالى أن يذكرها بعد ذلك، وهذا هو يعني ديدن العلماء ودأبهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهنا تطرق رحمه الله إلى المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة عموما، فإنه رحمه الله تعالى اكتفى بذكر أهم المسائل ولم يتطرق على ذكر كثيرا من المسائل، لأن المقام لا يسع لذلك. هذه الرسالة هي رسالة لعامة الأمة، فاكتفى رحمه الله تعالى بذكر الشروط والأركان والسنن والواجبات والمبطلات، يعني ما لا بد منه، ما لا يسع للمسلم جهله، فاكتفى بذلك رحمه الله تعالى. وهذا مما يدل على فقهه رحمه الله تعالى، لأنه يهتم بالأهم، وهذا من عظيم فقه العلماء رحمهم الله تعالى. Et donc ensuite, l'auteur rahimahullah, il s'est mis à citer donc ce qui concerne les règles de la salah, les règles de la salah. Et il ne fait aucun doute que parmi ou bien le plus grand pilier après Ash-Shahadatayn, c'est As-Salah. Le plus grand pilier après Ash-Shahadatayn, c'est As-Salah, évidemment. Et après donc avoir cité ce qui concerne la foi, ce qui concerne le tawhid, ce qui concerne le shirk, il a cité, rahimahullah ta'ala, il s'est mis à détailler de manière générale les règles de la salah. Et ici, il ne s'est pas attardé à détailler tout ce qui est énormément de règles concernant la salah. Mais il s'est plutôt ici cantonné au fait de citer ce qui est le plus important. Il va donc, rahimahullah ta'ala, nous citer les conditions de la salah, les piliers de la salah, les obligations de la salah, les sunan et également les annulatifs de la salah et ce qui est en lien avec al-wudu également. Naam. Et donc l'intérêt de cela, c'est que le musulman sache ce qui lui incombe et que, il ne peut pas ignorer. Et ce n'est pas donc يعني ici d'aborder des masaïl qui sont au-delà du niveau donc de la majorité ou de la masse des gens, mais plutôt ce qui est demandé ici, ou bien ce que implique la situation de cette risala, qui est une risala qui est courte et qui est dédiée à l'ensemble des gens de la communauté, à la masse des gens. Eh bien, cela implique le fait donc de citer ce qui est le plus important. Et cela montre la grande science de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et beaucoup de personnes pensent que la science, c'est le fait de citer énormément de choses. Et comme le dit l'adage français, yani les connaissances, c'est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étale. Bien, c'est exactement la même chose. Yani, tu trouveras que les personnes qui pensent avoir de la science, ils vont faire des cours extrêmement détaillés et apporter plein de choses et partir dans tous les sens. Et en vérité, ça montre le fait qu'ils n'ont pas de fiqh,
et ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de compréhension. Parce que le fiqh, c'est général. Ça englobe également le fait de savoir ce qu'il incombe de citer aux gens en fonction de leur situation. Celui qui vient et qui parle de choses qui ne convient pas, qui n'est pas au niveau, qui ne sied pas au public auquel il s'adresse, eh bien, ceci fait partie de l'ignorance. Et cela, en aucun cas, ne montre la connaissance de la personne. Au contraire, ça montre son ignorance. Parce que celui qui a de la science, il sait à qui, comment s'adresser en fonction de qui il s'adresse. Et ça fait partie de fiqh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et comme le site Cheikh Abdullah al-Qusayr, rahimahullah ta'ala, subhanallah, qui faisait partie des gens qui étaient très attachés à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et qui faisait partie des ulama de Riyad, qui est décédé l'année dernière, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et lui qui a beaucoup fréquenté Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il cite et il dit, Wallahi, Cheikh Ibn Baz, il était incroyable. Il dit, il avait la capacité de s'exprimer devant n'importe quelle personne en fonction de ce que cela implique. Il disait, tu voyais, lorsqu'il s'asseyait avec le roi le Malik Fahd à l'époque, et avec tous les Umara, le émir de Riyad, l'actuel roi, et les autres, yani tous les notables, et le roi, subhanallah, et les ulama qui étaient assis également. Donc, c'est une assise yani, où il y a des personnes qui, il y a de quoi stresser, entre guillemets. Eh bien, il dit, rahimahullah ta'ala, il avait un discours qui était d'une précision et d'une, yani, qui était qui convenait parfaitement à la situation. Yani, il disait les choses en étant extrêmement calme, sans faire preuve d'aucune forme de stress ou perdre, entre guillemets, les pédales ou quoi que ce soit. Le cheikh, il était, rahimahullah, il était calme. Sa façon de parler, elle était calme. Et ses propos, ils étaient mesurés. C'est-à-dire qu'il disait les choses comme elles devaient être, en expliquant et en mettant en exergue le haqq, en parlant, yani en explicitant le haqq. Mais, rahimahullah ta'ala, il savait comment s'adresser et il ne disait aucun propos qui pourrait yani, toucher ou qui pourrait être mal compris ou mal vu. Et donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a cette science-là. Et donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec ce qui concerne les règles de la salah. Et j'ai essayé de faire quelque chose de pédagogique afin de, Inch'Allah ta'ala, d'espérer que ce soit profitable. Et donc, j'ai fait quelques présentations. Taïeb, est-ce que ça peut marcher? Je vais partager mon écran. Je ne sais pas comment enlever le. Si je fais comme ça, est-ce que ça va faire mieux? Ah non, comme ça c'est mieux, Inch'Allah. Taïeb. Normalement, vous devriez voir mon écran. Par contre, je ne sais pas l'enregistrement, je ne crois pas qu'il y a la vidéo avec. Je vous autorise à faire Inch'Allah, des captures d'écran si besoin. Et quand ce sera terminé, je le partagerai entièrement en PDF, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, si vous avez besoin, faites Inch'Allah, des captures d'écran. Taïb. Donc, Inch'Allah, on va commencer à étudier ce qui concerne les conditions de la salah dans un premier temps. Car le cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est la première chose qu'il va citer. Avant cela, j'aimerais vous faire une petite introduction concernant donc la salah. Ce qu'il faut savoir concernant la salah, c'est qu'elle est composée de plusieurs choses. Taïb. La salah, elle est composée de shurut, de conditions. Elle est composée de shurut. Elle est composée de arkan, de piliers. Elle est composée de wajibat, d'obligations. Elle est composée de sunan et d'annulatifs, mubtilat. Donc ça, c'est ce qui concerne la salah. Et il faut absolument être capable de faire la distinction entre chacune de ces choses concernant la salah. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, tombent dans des erreurs dues au fait qu'ils ne sont pas capables de différencier entre les conditions, les shurut, les arkan et les wajibat. Certaines personnes, par exemple, ne vont pas accomplir une sunnah et vont peut-être se mettre à refaire la salah parce qu'ils pensent que leur salat n'est pas valide car ils ont oublié ce qui est une sunnah. Pourtant,
yani, le fait de délaisser une soula pendant la salah, ce n'est pas quelque chose qui annule la prière. Et concernant al-arkan, les piliers, et le wajibat, le fait d'oublier un pilier, certaines personnes vont penser que c'est comme oublier un wajib. Et peut-être qu'une personne, en oubliant un rukn, donc il va se mettre à faire sujoud as-sahw, par exemple, comme si le sujoud as-sahw, il pouvait corriger le rukn, comme c'est le cas pour al-wajibat. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, le fait de mélanger ces choses-là et de ne pas les maîtriser amène à des erreurs. Et en particulier pour celui qui aurait de base quelques yani difficultés à repousser le waswas. Il y a certaines personnes qui sont atteintes de waswas très fort et l'accomplissement de la salah, c'est un calvaire. Et donc, certains yani, vont avoir un waswas qui va être accentué dû à quoi? Dû à leur ignorance de chacune de ces choses-là. Donc, ce que l'on va faire, Inch'Allah, c'est que à chaque fois qu'on va parler donc des shurut, je vais expliquer qu'est-ce qu'un shart, qu'est-ce que les shurut. Quand on va parler ensuite des arkan, du rukn, des piliers, du pilier, j'explique ce qu'est ar-rukn, le wajib, ce qui est obligatoire, sunan, le mubtilat, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, ça c'est extrêmement important. La salat, elle est composée de shurut, de arkan, de conditions, de piliers, de wajibat, de sunan en français, de choses surrogatoires, je ne sais pas, et de mubtilat, d'annulatif. Donc ça, c'est important de de le visualiser dans un premier temps. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, des, il va nous parler dans un premier temps des shurut, des conditions de la salah. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-les sur le bot concernant le cours. Et également, comme d'habitude, Inch'Allah, je vous poserai des questions quand on aura un petit peu avancé. Taïeb. Ash-shart, la condition. Qu'est-ce que ash-shart? Donc, on a dit, on a des shurut. Shurut, c'est le pluriel de shart. Shurut, c'est le pluriel de shart. On ne va pas citer, Inch'Allah, lughatan, istilahan, عند الأصوليين, عند الفقهاء, parce que يعني, si on n'est pas, si on, ne, on rentre là-dedans, pour traduire en français, expliquer en français, ça va être trop compliqué, donc on rentre pas là-dedans. Vous voyez? Ash-shart, qu'est-ce qui caractérise ash-shart? Premièrement, ash-shart, مقدم على أو يسبق العمل. الشرط يسبق العمل. Il précède l'œuvre. Il précède l'œuvre. Donc, heu, le fait qu'il précède l'œuvre, cela implique premièrement que l'œuvre n'est pas acceptée sans celle-ci. L'œuvre n'est pas acceptée sans celle-ci. Par exemple, parmi les piliers de la salah, nous avons at-tahara, la purification. Nous avons at-tahara, nous avons la purification. Ou bien raf'ul hadath, comme il va le dire plutôt, raf'ul hadath. Eh bien, raf'ul hadath, le fait d'ôter l'état d'impureté, cela précède l'œuvre. Tu ne peux pas faire cela pendant que tu accomplis la salat, tu dois le faire avant la salat. Parmi les shurut de la salat, nous avons le fait que l'heure de la salat soit rentrée. C'est partie des shurut de la salat. Donc si tu accomplis, donc il faut que d'abord l'heure rentre pour que tu puisses accomplir ta prière. Donc, ash-shart yasbiqu al-amal. Donc, la condition, elle est en amont. Elle précède l'œuvre, elle est avant. Et l'œuvre n'est pas acceptée sans celle-ci. Si une des conditions est absente, alors l'œuvre n'est pas acceptée. Elle est batila. L'œuvre est batila. Elle est caduque. Elle est caduque. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs de mettre ça. L'œuvre est caduque, c'est plus précis. Pour faire la distinction entre as-sihha wal qaboul. Ici, l'œuvre est caduque, yani batila. Amma al-qaboul, fahada shay akhar. Donc, l'œuvre est caduque sans la condition. Deuxièmement, la condition, elle doit être présente jusqu'à la fin de l'œuvre. Istishabul hukm. Istishabu al-hukm. C'est le fait donc qu'elle doit être présente jusqu'à la fin de l'œuvre, sinon l'œuvre est annulée. Donc, parmi les conditions, on l'a dit tout à l'heure, raf'ul hadath, ôter l'état d'impureté.
Donc si tu ôtes ton état d'impureté, que tu fais le wudu, que tu as un état d'impureté mineur et que tu fais le wudu, tu as rempli cette condition et disons que les autres, conditions sont également remplies. Taïeb, tu rentres en salat, Allahu akbar. Pendant la salat, tu vas, tu vas avoir des flatulences. Akramakumullah, yakhruju minka ar-rih. Donc tu vas avoir des flatulences, tu vas avoir un gaz pendant ta salat. Ici, ahdath, tu as commis une chose qui annule l'état de pureté et tu vas rentrer dans un état d'impureté. Donc, ici, tu as une condition qui est tombée. Donc, ton œuvre, elle est annulée. Donc, il faut que la condition soit présente jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc, ça, c'est ce qui concerne umuman ash-shart et ce qui le différencie. Je vous ai dit comment procurer le PDF. Je vous ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de PDF. Et si vous avez besoin, faites des captures d'écran pour l'instant. Je ne partagerai pas le PDF tant que je n'aurai pas terminé, relu, etc. Pardon, vous avez parlé de piliers et conditions pour la même chose. Est-ce que la condition et les piliers sont deux choses bien différentes? Non, non. Le pilier et la condition sont deux choses différentes. Là, pour l'instant, on n'a parlé que de conditions. Là, on est dans charte, on n'est pas dans l'arkan. Les exemples que j'ai donnés, c'est des choses qui font partie de shurut as-salah, qui font partie d'arkan as-salah. Ce que j'ai dit là pour l'instant, ce qu'on vient de citer, c'est ce qui concerne shurut, les conditions. Là, on est uniquement dans les conditions. OK? Inch'Allah, نروحوا حبة حبة. طيب. الشروط ما هي شروط الصلاة? Quelles sont les conditions de la salah? Premièrement, النية. النية. Nous avons plutôt dans l'ordre qui est cité, c'est plutôt d'abord l'islam. Plutôt d'abord l'islam. Dans l'ordre, non, il cite d'abord l'islam. Ensuite, al-aql. Ensuite, al-tamyiz, le discernement. Ensuite, raf'ul hadath, ôter l'état d'impureté. Ensuite, izalatun najasa, ôter l'impureté. Ensuite, satrul awra, couvrir la awra. Dukhulul waqt, l'entrée du temps. Istiqbalul qibla, se mettre en direction de la qibla. Et l'intention, an-niyya. Inch'Allah ta'ala, chacun de ces chartes, chacun de ces shurut, chaque charte, chaque condition, on va l'expliquer. D'accord? Donc on va expliquer chacune d'entre elles avec les preuves et en citant de manière générale ce qui est en lien avec cela. Donc elles sont au nombre de 9. Elles sont au nombre de 9. Je vais rajouter. Je ne sais pas si je peux aller à la ligne par contre. Voilà. Les conditions short, elles sont au nombre de 9. Donc nous avons 9 conditions. Donc les conditions, c'est tout ce qui précède. Nous avons dit tout ce qui précède. Je bug. Est-ce que des personnes trouvent que ça bug? Est-ce que ça bug pour certaines personnes? Si ça bug, dites-le moi dans le bot, Inch'Allah. Ok. طيب. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. La première condition, c'est l'islam. L'islam وضده الكفر. Première condition, c'est l'islam et l'opposé de l'islam, c'est al-kufr, la mécréance. Les œuvres du mécréant sont rejetées. يقول الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ويقول تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكافر عمله مردود غير مقبول ودليل ذلك أو الشاهد من الآية هو قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فأعمالهم أحبطها الله سبحانه وتعالى لكفرهم ومأواهم النار وهم فيها خالدون ويقول تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله سبحانه وتعالى جعل أعمالهم لا شيء جعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم لا شيء فلا أعمال
للكفار تقبل عند الله سبحانه وتعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم شيء من أعمالهم يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Et donc, la preuve de cela, Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans la traduction, il n'appartient pas aux polythéistes de remplir les mosquées d'Allah tout en attestant de leur propre mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines et ils seront éternellement en enfer. Donc ici, la preuve que leurs œuvres sont annulées, c'est cela. Est-ce que je peux souligner? Ça, c'est plus clair. Donc la preuve, c'est voilà ceux dont les œuvres sont vaines et ils seront éternellement en enfer. Habitat a'maluhum, leurs œuvres seront annulées et ils seront éternellement en enfer. Et cette ayah, nous l'avions citée dans le cours précédent, si je ne me trompe pas également. Et la deuxième preuve, c'est nous avons fait ce qu'ils ont accompli comme œuvre et nous avons rendu poussière. Yani Allah Jalla wa Ala a annulé leurs œuvres. Ensuite, ما هي شروط قبول الأعمال؟ الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة فمن أراد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى عبادة لا بد أن تتوفر هذان الشرطان. الشرط الأول الإخلاص يعني يجعل عمله كله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد به غيره. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع ولا يبتدع. فإذا كان المسلم متقربا أو أراد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى ببدعة فليعلم أن عمله هذا غير مقبول لأنه عبد ربه جل وعلا بغير ما أمر بغير ما أمر. Et les conditions de l'acceptation des œuvres sont, premièrement, la sincérité et deuxièmement, la conformité avec la sunnah. Donc, afin que les œuvres soient acceptées, il faut premièrement qu'elles soient dédiées à Allah Jalla wa Ala, seul, sans associé. Et que lorsque le musulman accomplit une adoration, il ne cherche par cette adoration que la satisfaction de son Seigneur Jalla wa Ala et qu'il ne cherche par cela heu, personne d'autre. Et deuxièmement, c'est que l'œuvre soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il adore Allah avec ce qu'il a légiféré et avec ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il suive et qu'il n'innove pas. Celui donc qui souhaite œuvrer avec une chose innovée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli, qu'il sache que son œuvre sera rejetée. Donc ça, c'est la première condition. هذا هو الشرط الأول الإسلام. Donc, pour que la salat elle puisse être accomplie, il faut que la personne elle soit musulmane. Donc, celui qui n'est pas musulman, qui n'est pas dans l'islam, eh bien, il aura beau prier, sa salah ne sera pas acceptée. Et c'est pour cela que les œuvres des munafiqin, les œuvres des hypocrites, sont rejetées, car les munafiqun ne sont pas des musulmans, même si en apparence ils accomplissent la salah, même si en apparence ils accomplissent la salah. الشرط الثاني العقل وضده الجنون ضده الجنون. Deuxième condition, c'est la raison. Avoir la raison. Et la raison, c'est l'opposé de la folie. Donc, le fou, sa prière n'est pas acceptée et il n'est pas tenu de prier lors du moment de sa folie. Et ça, c'est une mas'ala usuliyya qui est longue, qui est bien longue. Yani, est-ce que la personne qui perd la raison, la salah lui est obligatoire هل هو مكلف أم غير مكلف؟ هذه مسألة أصولية طويلة ولا نتطرق إليها. Et donc, le fou, il n'est pas tenu de prier
le temps de sa folie. Mais il est tenu de prier à partir du moment où il reprend sa raison. Et la salah, heu, est acceptée de lui que s'il a sa raison. وهذا شرط وجوب. هذا شرط وجوب. نعم. Dans quel sens la folie? La folie, c'est le fait de ne pas avoir la raison. C'est la sen le sen le fait de ne pas avoir la raison. Donc celui qui devient fou, mais qui perd la raison, eh bien, il n'est pas, la prière, elle n'est pas il n'a pas rempli cette condition de la salat. Donc il faut qu'il ait toute sa raison. Donc une personne qui peut devenir folle de rage, peut devenir fou de rage. Une personne qui n'a plus sa raison, due à une rage qui est vraiment, d'une très grande ampleur. Ou une personne qui perd la raison, donc de manière, générale. Ici, on parle de al-majnoun, mais c'est toute forme de perte de raison. C'est toute forme de perte de raison. En vérité, c'est donc toute forme de perte de raison. Taïeb. Donc par exemple, la personne qui est soûl. Est-ce que la personne qui est soûl, si elle prie, sa salat est valide? Est-ce que sa salat, elle est valide? Si le sakran, le soûl, il prie. Et نعم لا. السكران لا تقبل صلاته. Pourtant, donc sa salat, elle n'est pas acceptée le sakran, celui qui est soûl. Pourtant, ici on a parlé de folie. Est-ce que le soûl, il est fou? Est-ce qu'on dit qu'une personne qui est soûl, elle est folle? On ne dit pas un tel, il est fou. On dit il est soûl. Mais le jugement, c'est le même. Pourquoi le jugement, c'est le même? Parce qu'il n'a pas sa raison. Parce qu'il n'a pas sa raison. Donc c'est le fait de ne pas avoir la raison en vérité ici qui, qui nous intéresse. Et la plume est levée jusqu'à ce qu'il reprenne la raison. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: رُفِعَ القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la plume est levée concernant trois personnes. Celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, et le petit, sarir, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. نعم. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم أحسنتم. بارك الله فيكم. نعم هذا هو الدليل. نعم. Et donc ce hadith, il est authentique. Ce hadith, il est authentique. Les personnes en situation de handicap mental en font partie. Ça dépend ça dépend de l'handicap. Ça dépend de l'handicap. Est-ce que les personnes en situation de handicap mental en font partie? Il y a des handicaps qui sont considérés comme mentaux, mais qui sont, on va pas dire bénins, mais qui sont légers. Et c'est-à-dire que la personne, elle peut avoir des difficultés, heu, on va dire, cognitives et cetera, mais la personne, elle a sa raison, elle a son aql. Par contre, il y a des personnes qui sont handicapées, mais qui n'ont pas leur aql, ou dont le aql n'est pas, heu, entier, d'accord? Et c'est pour cela qu'on faut faire la distinction entre, celui qui est fou de manière continue, tout le temps, qui n'a jamais sa raison, celui qui n'a jamais sa raison. Celui qui n'a jamais sa raison, aslan, il ne fera jamais salat. Il n'est pas tenu de faire salat. Celui par contre qui perd sa raison de temps à autre, dès lors qu'il a sa raison, il doit accomplir la salat. Celui qui a des moments de raison et des moments de folie, le moment de raison, il doit accomplir sa salat. Et la preuve, c'est le hadith du Prophète, ça nous dit: Wal majnoun hatta yufiq, et le fou jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Donc dès lors que la personne a repris connaissance, elle doit accomplir la salat. طيب الشرط الثالث التمييز. الشرط الثالث هو التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Les autistes sont considérés sans raison. Comme, comme je l'ai dit, les autistes, ils sont différents. Il y a des autistes qui ont leur raison et il y en a qui ici, il faut pas
parler d'une catégorie d'handicapés, mais il faut pour parler d'un handicapé en particulier. Cet handicapé, quelle est sa forme d'handicap? Est-ce que c'est un handicap qui lui fait perdre la raison ou c'est un handicap qui lui fait réduire sa raison, mais il est toujours considéré comme quelqu'un qui a sa raison? Est-ce que c'est sa raison, elle est partielle? Ou, c'est-à-dire, il y a des moments où il est lucide et d'autres où il perd la raison. Yani, il faut faire cette distinction-là. Donc, on ne peut pas dire les autistes sont considérés sans raison. Non, les autistes sont tous différents. Il y a différents types d'autisme. Voilà. Donc, la troisième condition, c'est at-tamiz, le discernement, dont l'opposé est le très jeune âge, as-sighar. L'opposé de tamiz, c'est as-sighar. Sa limite est de 7 ans. Et passé cela, passé les 7 ans, ou passé at-tamyiz, on lui ordonne la prière. La preuve étant, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans et frappez-les pour son accomplissement à 10 ans et séparez-les dans les lits. Taïb. Nous avons plusieurs choses à dire concernant ce troisième charte et je pense qu'aujourd'hui on s'arrêtera là. Donc, nous avons plusieurs choses à dire. Premièrement, يقول رحمه الله وحده 7 سنين. الأمر الأول هو المقصود هنا هو التمام، أي تمام ال7، تمام ال7. وهذا قول الحنابلة و وهذا قول الحنابلة وغيرهم. فهنا المقصود 7 سنين يعني تمام ال7. إذا أتم الولد 7 سنين فحكمه كما ذكره عليه الصلاة والسلام. Donc, premièrement, lorsque l'on dit 7 ans, ici, le Hanabila, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant 7 ans? Ils nous disent c'est le fait que les 7 ans soient complétés. C'est-à-dire que l'enfant, il est complété 7 ans, pas qu'il arrive à 7 ans. Ce qui est voulu, c'est pas qu'il arrive à 7 ans, c'est qu'il ait terminé ses 7 ans. Donc, en fait, qu'il rentre dans sa huitième année concrètement. Lorsqu'il a 7 ans sont pleinement passés, pas lorsqu'il arrive à 7 ans, lorsque 7 ans de son âge sont complétés. Et donc, yani qu'il rentre dans 8 ans en vérité. Donc ça, c'est le sens de sa limite est 7 ans. Et ça, c'est la parole de Hanabila, yani madhab de Imam Ahmed rahimallahu ta'ala, et, et autre que lui. Donc ça, c'est la première chose concernant les 7 ans. Deuxième chose concernant les 7 ans, c'est pourquoi ici est-ce qu'il a dit 7 ans? Est-ce que nous avons une preuve concernant les 7 ans? Est-ce que nous avons une preuve concernant le chiffre 7 ici? Il nous dit sa limite est 7 ans. At-tamyiz, l'âge de discernement, c'est 7 ans. Donc l'âge de discernement, c'est 7 ans. Pourquoi 7 ans? Et d'où est-ce que vient le 7 ans? لماذا حد هنا ب7 سنين؟ لماذا؟ هل في هل على ذلك دليل؟ من يأتينا بشيء؟ J'aurais une réponse. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est ici. Ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. Mais ici, on n'a pas dit que, il n'a pas dit que at-tamyiz, c'est 7 ans. Il n'a pas dit que at-tamyiz, c'est 7 ans. Il a dit ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. Mais at-tamyiz, il n'a pas dit que c'était 7 ans. طيب الجواب أن الحكم هنا للغالب. فغالب الأبناء يصبحون مميزين عندما يبلغون السبع. فالحكم هنا للغالب. Ici, la réponse, c'est quoi? C'est que yani, la plupart des enfants, ils arrivent à l'âge de discernement à 7 ans. La plupart du temps, à 7 ans, on considère qu'un enfant, il discerne. Yani, le sens du discernement, c'est-à-dire qu'il discerne entre le bien et entre le mal, qu'il comprend les choses. Yani, il a un discernement. Mais d'autres enfants peuvent avoir tamise à 5 ans. Les enfants qui sont précoces, ça existe. C'est quelque chose de répandu. Il y a des enfants qui sont précoces, à 5 ans, ils comprennent beaucoup de choses, et d'autres qui comprennent plus tard. Vous voyez. Donc ici, être tamise, c'est, euh, ici, il a donné 7 ans, c'est la maturité, une forme de maturité, pas une
pas maturité complète. Non, ici, le tamiz, pas vraiment la maturité, parce que la maturité, c'est encore plus large. Tamiz, c'est vraiment discerner entre les choses. Qu'un enfant, il sache, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Et que lorsqu'on lui explique les choses, quand on parle avec lui, il comprenne les choses. Et que l'enfant, oui, il a une forme de maturité, hein, on peut peut-être dire comme ça même. En tout cas, c'est ça le tamiz. Et pourquoi 7? Parce que la plupart du temps, c'est à 7 ans qu'un enfant, on commence à dire que, voilà, s'il comprend, et cetera. Mais des fois, il y a des enfants qui sont précoces. Et des fois, on a d'autres qui comprennent, plus tard, qui ont un discernement. À 7 ans, ils sont très, 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 «enfants» entre guillemets, je sais pas, ça se dit pas, mais, vous m'avez compris. Et donc, ça, c'est concernant les 7 ans. Ça, c'est concernant les 7 ans. Premièrement, donc on a dit, c'est le fait de compléter 7 ans et deuxièmement, c'est le fait pourquoi 7 ans? Eh bien, parce que c'est, ce qui est la plupart du temps, c'est l'âge de Tamise, il est à 7 ans. Et également, ils se sont basés sur le hadith. Et également, ils se sont basés sur le hadith, même si le hadith n'est pas une preuve directe concernant cela. Car ici, il parle de le fait d'ordonner, d'accomplir la as-salat. Taïb. Ensuite, ici, ordonnez à vos enfants. Muru abna'akum. ما هو المقصود هنا بالإيجاب؟ أو بالأمر عفوًا، ما هو المقصود بالأمر؟ مروا أبناءكم بالصلاة. أمر وجوب. Quel est le sens ici? Ordonner à vos enfants. يعني un ordre, dans le sens, il doit obligatoirement le faire, ordonner. نعم. Ici, une bonne traduction, ça serait de dire recommander. مروا أبناءكم أي أمر تأديب، أمر تأديب، لا أمر إيجاب. Et donc ici, ce qui est voulu, c'est donc le fait de recommander à l'enfant de prier. Yani lui, le recommander de prier. Et si c'est un ordre «éducatif» entre guillemets, c'est un ordre éducatif, yani pour l'éduquer, pour l'éduquer à cela. من باب التأديب afin de ليتعود على الصلاة. فهذه هي الفائدة والحكمة. الحكمة من الأمر بالصلاة عند السبع هو أن يتعود الولد على الصلاة. Et donc la hikmah, la sagesse de cela, c'est que l'enfant, il s'habitue à accomplir la salah, qu'il s'habitue à accomplir la salah et qu'il le fasse dès son plus jeune âge. Et si il commence à accomplir la salah dès son plus jeune âge, eh bien, ce sera quelque chose de naturel en lui. Ce sera quelque chose de naturel, et donc il n'y aura pas pour plus tard, Inch'Allah ta'ala, ce sera beaucoup plus facile pour lui de prier. طيب وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأُدِّب على ذلك بالضرب غير المبرح أو المبرح كلاهما يصح لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع نعم و و واضربوهم عليها لعشر واضربوهم عليها لعشر. Et ensuite donc il dit et frappez-les pour son accomplissement à 10 ans. Premièrement, quel est le maqsoud ici? Qu'est-ce qui est voulu par, frapper-les? Frapper-les ici, c'est plutôt corriger-les. Yani ce n'est pas le fait de frapper ici, sans évidemment c'est de corriger, ni de mettre une tape. Par exemple, tu prends sa main et tu lui tapes sa main. Yani, mais sans le blesser, sans lui faire de marque, sans que ce soit quelque chose de yani qui blesse l'enfant. Non, ici le sens de ad-darb, c'est une frappe qui éduque. Yani, quand on prend un enfant, on prend un objet, par exemple, un petit objet et qu'on lui met une petite frappe. Yani, qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est mauvais et qu'il doit le faire. Et ici, une question et qui va nous amener à la suite. Est-ce que donc ça veut dire que c'est pas une obligation pour l'enfant de prier à 7 ans, mais plutôt à 10 ans? Et ici, les ulama, ils ont divergé. Quel est le sens de yani ici frappez-les pour son accomplissement à 10 ans? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 10 ans, cela devient obligatoire? S'il délaisse, alors il a des péchés? Ou alors, yani à 10 ans, c'est encore plus
importants qu'il l'accomplisse et ça devient encore plus sérieux, mais sans que ça n'atteigne le degré d'obligation comme l'adulte. Yani, est-ce que ici, ce qui est voulu, c'est l'obligation, elle est liée à la puberté ou elle est liée à l'âge de 10 ans? Les ulama, ils ont divergé. Et ici, il dit, par exemple, nous avons Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah, dans son sharh de Shurut Salat wa Arkan wa Wajibatuha, il nous dit, rahimahullah, وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك تأكد أمره بها فمفهوم كلامه أنه لا يبلغ حد الوجوب حد الوجوب يعني لا يصبح مكلفا لا يصبح مكلفا بالصلاة لأن التكليف مناطه العقل والبلوغ. Et donc, ici, Cheikh Abdel Mohsin Hafidhahullah, il dit, en explication de ce hadith, il dit, lorsqu'il atteint 10 ans, alors cela revient encore plus recommandé. Cela est encore plus recommandé. Et à ce moment-là, il doit être corrigé par le fait d'être tapé, d'être corrigé pour l'accomplissement de la salah. Donc, cela devient encore plus important, mais la véritable obligation, elle arrive au moment de quoi? De al-boulough, au moment de la puberté. Donc dès lors qu'il est pubère, là, il doit obligatoirement, sans aucune discussion, accomplir la salah. Et il si jamais il délaisse la salah, eh bien, il aura les péchés. Mais avant cela, avant l'âge de la puberté, s'il délaisse la salah, il n'aura pas de péché. Mais il faut être exigeant afin que par la suite, on ne regrette pas. Car trop de parents sont laxistes. Trop de parents sont laxistes et disent il est encore petit, il est jeune, laisse-le, c'est pas grave, il a le temps, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, une fois que l'enfant il arrive à l'âge de l'adolescence et de la puberté, on se retrouve dans des guerres pour que l'enfant il accomplisse la salah et il ne veut pas la faire et il retarde et il trouve des ruses, etc., etc. Et cetera. Et ça revient à quoi, entre autres? Eh bien, ça revient au fait que il y a du laxisme et que l'on délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que si on avait suivi sa sunna et que nous avions pris le chemin de manière graduelle, donc en commençant par leur ordonner 7 ans, puis à 10 ans d'être encore plus sévère afin qu'ils l'accomplissent, et que une fois qu'ils arrivent à l'âge de la puberté, on leur dit Khalas, maintenant c'est terminé, tu dois accomplir toutes tes salawats sans discussion, à leur temps, si tu es un homme et que la mosquée est à côté, au masjid, etc., avec toutes les règles qui accompagnent cela. Et donc, si on suivait cette sunna, Wallahi, on verrait que, subhanallah, il y aurait énormément de khair dans nos enfants. Mais malheureusement, on délaisse la sunna et ensuite on se plaint et on regrette. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'apprendre la religion. التفقه في الدين نتفقه في الدين حتى لا نقع في هذه الأخطاء حتى يعني نعبد الله عز وجل على الوجه الأمثل وحتى لا نندم فيما بعد يعني الإنسان يعني يفرط في اتباع سنة يعني في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية ومن بعد ذلك يندم ويشتكي ويقول ولدي كذا بنتي كذا et يعني il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas s'en éloigner parce qu'après c'est des remords et des regrets et le temps il passe. Donc lorsque on a des enfants, il faut être il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'éducation des enfants et il faut le faire de la meilleure des manières. Et si on suit la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam dans cela, eh bien on trouvera beaucoup de khair dans nos enfants. On trouvera beaucoup de khair dans nos enfants, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ainsi que le musulman il doit avancer afin de ne pas regretter par la suite ses choix. Et si la personne elle a négligé au moment où elle ne devait pas négliger, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de rattraper. Al-amru 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas rester dans le passé et se dire si j'avais, si j'avais, si j'avais. Khalas. Ça t'est passé. Comme on dit بالدارجة اللي فات مات. خلاص. Ce qui est passé appartient au passé. Laisse cela
et passe à autre chose et essaye de rattraper comme tu peux si jamais tu as été négligent au moment où tu n'aurais pas dû être négligent. Essaye de rattraper en faisant le rappel, en faisant beaucoup d'invocations, de dua, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une négligence qui a amené à des péchés. Et donc, c'est pour cela qu'il faut yani essayer par la suite de rattraper comme on peut, mais sans non plus rentrer dans un cercle vicieux qui n'amène à rien. Avant l'âge de raison, est-ce déconseillé de les amener à la mosquée dans les rangs? Ça dépend. Si l'enfant il se tient et qu'il ne cause pas de tort aux prières, il y a pas de mal à emmener les enfants à la mosquée, mais à condition qu'il ne cause pas de tort aux prières. Si jamais l'enfant, il ne se tient pas et qu'il cause du tort aux prières, non, tu l'emmènes pas à la mosquée, non. Et ça va faire énormément de problèmes. L'homme doit-il obligatoirement faire toutes ses prières au masjid? نعم. Le sahih, wallahu a'lam, c'est le madhab des Hanabila et c'est ce qui apparaît comme étant sahih, c'est que l'homme, il lui est obligatoire de prier à la mosquée et s'il n'accomplit pas la salat à la mosquée, eh bien, il recevra des péchés. Et la condition pour qu'il prie obligatoirement à la mosquée, c'est que la mosquée soit proche de sorte à ce qu'il entende l'adhan. Malheureusement, en France, eh ben, il n'y a pas d'adhan. Donc, ici, à peu près, environ, si un mouezzin il montait et qu'il faisait l'adhan, est-ce que tu l'entendrais de ta maison ou pas? Et on parle sans haut-parleur, et cetera. Si la personne, elle doit, aller dans ce cas de figure, alors il lui est obligatoire de prier en commun à la mosquée avec les hommes. Et ici, c'est ce genre de questions, en vérité, il ne faut pas regarder est-ce que c'est obligatoire, est-ce que des savants ont dit que ce n'était pas obligatoire, et cetera. Tu pries au masjid, mon frère. Wallahi, les frères qui sont en France et qui prient pas au masjid, wallahi, je sais pas comment on peut faire pour tenir sa foi dans un pays de mécréants, et en plus ne pas accomplir sa prière au masjid. Yani, c'est adjib, yani, le cœur, il est mort, c'est pas possible. Yani, pas de lecture du Coran, mélanger avec des koufars du matin au soir, voir du munkar toute la journée, des gens dénudés, passer devant des bars, voir yani, des affiches sexualisées, de l'appel à l'homosexualité, l'appel à l'alcool, l'appel à tout le munkarat. Yani, toute la journée, subhanallah, le croyant, il est noyé de ces choses-là. Et en plus de ça, subhanallah, je parle des hommes évidemment, et tu fais pas ta prière au masjid. Wallahi, ya akhi, fattish fi qalbik. Faut surveiller ton cœur. Yani, c'est pas possible. C'est pas possible. Le niveau de foi, déjà, toutes ces choses-là, c'est extrêmement difficile. Alors, en plus de cela, tu négliges la salah et tu la fais pas yani, en jama'a, tu la fais pas en groupe avec les frères. Je ne sais pas comment est-ce qu'un croyant peut tenir. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Yani, tu ne peux pas tenir sans cela, subhanallah. Est-ce que si l'enfant pas pubère est au milieu du rang, est-ce qu'il coupe le rang? Est-il un mal ou ça a des conséquences? Si l'enfant il est dans le rang et qu'il remplit le rang, khalas. Par contre, s'il ne remplit pas le rang et qu'il sort du rang, et cetera, ça, c'est pas bon parce qu'il coupe le rang et il va causer du tort. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il va causer du tort ou pas? S'il cause du tort, on l'emmène pas. Donc si l'enfant il est, dans le rang et qu'il cause pas de tort et qu'il reste à sa place, ou alors que tu le mets devant toi et qu'il ne bouge pas, ou que tu le mets dans un coin de la mosquée et qu'il ne bouge pas, qu'il ne pleure pas, qu'il ne dérange personne, il y a pas de mal. Yani la qaïda, c'est est-ce qu'il cause du tort aux prières ou pas? S'il cause du tort aux prières, tu l'emmènes pas. S'il ne cause pas de tort, alhamdoulilah, yani tu peux l'emmener avec toi, à la mosquée. Donc ici, wallahi, j'enjoins, mes frères à faire vraiment attention à cela et à prendre soin d'accomplir la prière en commun avec les hommes à la mosquée et surtout, يعني والله المهم je vais pas me répéter. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يفقهنا في الدين. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et le cours de la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons le reste des shurut. Et Inch'Allah Ta'ala, je poserai des questions. Et pour ceux qui veulent, Inch'Allah, je vous enjoins à suivre l'ensemble des cours, surtout ce livre, yani pour ceux qui vont commencer depuis le début ou pour ceux qui commencent aujourd'hui, de terminer. Et Inch'Allah Ta'ala, je mettrai en place un quiz dans lequel vous pourrez répondre et vous testerez vos connaissances. Et vous pourrez voir si vous avez retenu ou pas. Et pour moi, ce sont des choses qui sont obligatoires. C'est pas pour moi, ces choses-là sont obligatoires. C'est pas pour moi, ces choses-là sont obligatoires parce que l'on en a besoin
au quotidien et c'est des choses par lesquelles on adore Allah Jalla wa ala et on ne peut se passer, dont on ne peut se passer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les questions, rien à voir avec le cours, je ne les prends pas, barakallahu fikum. Les questions rien à voir avec le cours, je ne les prends pas. Veuillez m'excuser. Donc on s'arrête là, inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.